Aujourd'hui, je vous propose que vous vous installiez bien confortablement car on est parti pour une vidéo bien croustillante. On va construire une application complète qui permettra à l'Institut de remplir sa bibliothèque en ajoutant titre, auteur, collection et tout le reste, mais surtout, pour chaque livre, un code barre que nous scannerons et une couverture que nous photographierons. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Voilà, alors comme j'ai dit, on part dans quelque chose d'un peu plus gratiné aujourd'hui. On aura besoin de plusieurs applications qui font partie de la suite Microsoft Office 365. On aura besoin de SharePoint, on aura besoin de Power Automate, qui était Flow avant, et évidemment de Power Apps. Alors, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, tout commence avec les données. Conséquence, on va commencer par créer ici une nouvelle liste. Et cette nouvelle liste va s'appeler livres. Dans cette nouvelle liste qui s'appelle livres, on aura un titre. Parfait, c'est déjà le nom de la colonne dont on a besoin. On va utiliser une ligne de texte qui va correspondre au code barre. Et on voudra qu'il y ait des informations. Et normalement, on voudrait même que cette valeur soit unique. On va utiliser une ligne de texte pour un emplacement, donc pour une URL. Là aussi, on voudra une information. Et on va rajouter une catégorie. Et cette catégorie de livre, eh ben, ça correspond un petit peu à ce qu'on a fait la dernière fois. Alors pour faire ça, le plus simple, c'est d'aller sur plus. Et on va faire une recherche. Donc, ça va correspondre à catégorie. Je rappelle qu'on essaie de ne pas mettre d'accent. On dit qu'on fait une recherche. Cette recherche, on veut qu'il y ait une information. Et on cherche à partir de quoi? On cherche à partir de la catégorie livre. Et on cherchera sur la colonne titre. Comme ça, on pourra réutiliser ce qu'on a fait la dernière fois. Alors à partir de là, on pourrait effectivement créer cette Power Apps. À partir d'ici, créer une application comme la dernière fois. Et cette application, on va l'appeler Livre. Alors maintenant que Power Apps a un peu fait sa magie, on va pouvoir commencer. Et je vais juste tester un truc ou deux. On va regarder un petit peu ce que ça donne ici. Je vais directement vous montrer par rapport à la catégorie. Il a bien été cherché dans notre autre liste les catégories qu'on avait déjà listées. Et donc ici, il me demande bien de rentrer un titre, un code barre, une URL, la pièce jointe. Alors la pièce jointe, on va à nouveau pas l'utiliser. Donc, un peu comme la dernière fois, on va directement supprimer ce champ-là. On va d'ailleurs fermer ceci. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va faire dans Edit, on va directement enlever cette histoire de pièce jointe. On n'en aura pas besoin. Donc, celui-là, on le supprime. Puis ensuite, quelque part, on pourrait commencer comme ça. Alors, on a besoin de rajouter quand même deux choses maintenant dans cette histoire. On a besoin de rajouter un scanner de code barre et on a besoin d'ajouter un accès à l'appareil photo. Ici, l'idéal, c'est de prendre une photo de la couverture et de stocker cette photo comme étant la couverture de notre livre. Pour compléter notre forme, ici notre formulaire, on a, encore une fois comme la dernière fois, 4 zones, la catégorie, l'URL, le code barre et le titre. Ce qui nous intéresse, c'est de rentrer dans la partie code barre et dans code barre, de rajouter un élément et donc on va insérer un scanner de code barre. Alors ici, on vous dit que c'est déverrouillé, etc. Voilà. Et donc maintenant, dans ma zone code barre ici, j'ai un barcode scanner 1. Alors, on va un petit peu faire de l'esthétique. Et quand on va appuyer sur ce bouton, il va lancer l'appareil photo et
un scanner de code barre. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire qu'en réalité, ce champ-ci, cette zone ici, où on pourrait taper le code barre à la main, on pourrait très bien écrire les chiffres du code barre ici à la main. Ce qu'on veut maintenant, c'est qu'au moment où on appuie sur analyser, l'application lance l'appareil photo, que l'appareil photo se transforme en lecteur de code barre, que le lecteur de code barre repère un code barre, récupère les chiffres qui correspondent à ce code barre et vienne écrire ces chiffres dans cette zone-ci. Pour que cette zone de texte se remplisse avec la valeur de code barre, qu'est-ce qu'on veut? On va bien se rappeler du nom qui est ici, barcode scanner 1, et on va dire en réalité que le défaut de cette zone de texte, c'est quoi? C'est barcode scanner 1, et quoi là-dedans? Eh bien, la valeur qui est récupérée. Alors oui, ok, c'est un petit bout de code là pour le coup, mais enfin, c'est pas le code le plus difficile, on dit simplement que la valeur par défaut de ce champ texte-là correspond en fait au contenu qui est récupéré par le scanner de code barre. Ça, c'est très très simple. Donc maintenant, le but c'est de le tester, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà ce qui se passe quand on utilise le scanner de code barre. Alors là où ça devient franchement un peu plus compliqué, c'est pour l'URL. Alors juste pour faire un peu d'esthétique et pour avoir plus facile dans la suite et dans la mise en page du reste de l'application, je vais encore vite changer un petit truc ici. Je vais mettre la catégorie avant l'URL. Voilà. Ça va me permettre d'avoir de la place ici en dessous pour afficher la photo qui va être prise. Alors voilà, maintenant que c'est dans l'ordre, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est l'ordre des étapes. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ici s'affiche l'URL, donc le lien, vers une photo qui aura été prise et stockée dans SharePoint. Dans quel répertoire? Eh bien, dans le répertoire qu'on avait créé la dernière fois, couverture livre. Alors, c'est pas si simple parce qu'en réalité, Power Apps n'est pas capable, n'a pas les droits, entre guillemets, de prendre une photo et de la stocker lui-même. Il faut que Power Apps passe par une étape supplémentaire qui implique Microsoft, qu'on appelait avant Microsoft Flow et qui maintenant s'appelle Power Automate. Et on va créer ce script ici, je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne, qui dit que à partir de Power Apps, on va faire un chargement de photos vers SharePoint. Ok? Alors préparons d'abord dans notre Power Apps tout ce qu'on a besoin pour que ça puisse fonctionner. Première chose, dans mon URL datacard qui est ici, donc dans cette zone-là, je vais rajouter une caméra. Alors, encore une fois, on va faire un petit peu de mise en page, histoire que tout soit bien propre. Je vais mettre ça ici. Alors, ce qu'on va faire aussi, toujours dans mon URL datacard, on va créer une étiquette. Et cette étiquette va nous donner en fait un nom de fichier. Et le nom de fichier, on va le créer avec une valeur random. Donc une valeur aléatoire à laquelle on va ajouter JPG. JPG étant le format d'image. C'est un JPEG qu'on essaie de créer. Et donc ce qu'on va vouloir, c'est que le texte de cette zone-ci corresponde à quoi? À random, donc un nombre aléatoire, auquel j'ajoute .jpg, une valeur aléatoire, et le texte, la chaîne de caractères, .jpg. Ceci va nous donner un nom de fichier unique pour notre photo. Alors, toujours dans le but de simplifier un peu nos affaires pour tout à l'heure, quand on va vraiment commencer à rentrer dans un morceau de code qui est déjà un petit peu plus compliqué, on va changer le nom de ceci, et au lieu de l'appeler label1, on va dire random name. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'au moment où on sélectionne l'appareil photo, c'est-à-dire qu'on clique dessus, que l'image se sauve et que l'URL ici s'inscrive dans le champ qui est là
pour qu'on puisse ensuite faire le lien entre le fichier qui vient d'être sauvé quand on a appuyé sur le champ appareil photo et le nom du fichier qu'on a donné à cette image. Les étapes. 1. On appuie sur l'image pour prendre la photo. 2. On va déclencher un flux ici qui va récupérer les informations prises par le capteur photo et transformer ça en une image. Cette image va être sauvée et comme ici on a l'URL qui est complète, on aura le lien vers cette image. Ce qu'on veut donc, c'est changer la valeur de ceci. C'est l'action onSelect qui doit être modifiée. Cette action onSelect, on peut la retrouver ici, on peut aussi la retrouver là. Juste une petite précision, caméra 0, ça veut dire que vous pourriez changer ça en 0, 1, 2, 3, ça dépend de votre appareil, de l'appareil qui va prendre la photo. Si à un moment ou l'autre vous vous rendez compte que sur l'appareil où vous voulez prendre la photo, vous ne vous retrouvez pas avec la bonne caméra, il faut changer la valeur de caméra ici. On pourrait rajouter un petit bouton ici sur le côté pour dire quelle est la caméra qu'on doit utiliser. Mais comme j'essaie de rester un petit peu simple dans une vidéo qui est déjà un peu compliquée, voilà, j'exagère pas trop. Donc ce qu'on veut, c'est changer la valeur de onSelect. Donc au moment où on appuie, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une action à ce moment-là qui vienne de Power Automate. Encore une fois, c'est la seule solution pour l'instant pour que Power Apps enregistre un fichier. Alors quand je clique là-dessus, je pourrais utiliser le flux que j'ai déjà créé, mais je vais quand même vous montrer comment ça marche. Je vais créer un flux. Et le flux que je veux créer, il est là. Upload a photo to SharePoint from Power Apps. Envoyer, charger une photo sur SharePoint à partir de Power Apps. Donc, je vais utiliser ceci. C'est un modèle qui est préconfiguré et ça nous aidera fortement ensuite. Alors nous, on va directement enlever la partie envoyée par mail parce que celle-ci ne nous intéresse pas pour l'instant. Je retire cette branche-là de l'application. Voilà. Et maintenant, on se retrouve avec un flux. Un flux, c'est un enchaînement d'étapes qui se font de manière automatique et qui récupèrent toute une série de renseignements pour finalement arriver à un certain résultat. Ce que notre flux va faire, il va récupérer les données brutes à partir de Power Apps. Il va les transformer, puis il va créer un fichier et on devra rajouter une étape qui n'est pas ici pour l'instant dans le flux mais dont on a besoin, qui enverra un retour vers Power Apps pour dire quel est le résultat, quel est le nom du fichier. Power Apps dit, allons-y, je crée ceci. Sur cette histoire-là, il n'y a rien à changer, on a de la chance. Donc ceci, on n'y touche pas, le code est propre, pas besoin de faire plus que ça. L'adresse du site, vous devez la récupérer sur votre SharePoint. L'adresse du site, c'est l'adresse de mon site SharePoint. Donc je reviens dans SharePoint, je regarde l'adresse du site. Attention à ne pas prendre ce signe-là, il n'est pas utile. Je prends ceci, qui est l'adresse de base de mon site SharePoint. D'ailleurs, je pourrais revenir à ça pour bien le montrer. Voilà l'adresse complète. Copier. Et ici, coller. Alors, si ici vous essayez de coller et que ça ne marche pas directement, ce qui arrive, ce que vous pouvez faire, c'est simplement dire que vous voulez entrer une valeur personnalisée et là, vous collez et ça fonctionne. Voilà, c'est parfois il y a parfois des petits trucs comme ça. Ensuite, on doit dire où est-ce qu'on va vouloir sauver notre fichier. On a créé justement dans Documents partagés un répertoire pour les couvertures de livres. Le nom du fichier, donc là encore une fois, avec cette histoire-là, il n'y a pas grand-chose à changer. Qu'est-ce qu'il fait quand il a fini tout ça? Il ressort le résultat de Convert to Binary Image, donc il ressort le résultat de ceci. Il a récupéré les données de Power Apps, les données images, et il en fait un fichier qui a un nom de fichier ici, qu'on va spécifier tout à l'heure quand on reviendra dans Power Apps, qui va poser dans ce répertoire-là qui fait partie de ce site-là. Donc, ça a l'air compliqué, mais en réalité, on n'a pas changé grand-chose. Avec le flux qui est déjà préconfiguré,
On n'a pas dû changer grand-chose. On a changé l'adresse du site SharePoint. On a choisi le répertoire. Et maintenant, on doit juste rajouter une petite étape dont on a besoin. C'est qu'on veut répondre voilà. Dans Power Apps, on veut répondre à une instance Power Apps, c'est-à-dire qu'on veut renvoyer une réponse à l'application Power Apps d'où on vient. Et donc, on va ajouter une sortie, c'est-à-dire qu'on va rajouter une information de sortie. Et cette information de sortie va être une information du style texte. On va l'appeler par exemple cover URL, donc le lien vers la couverture. Et cette variable va avoir quoi comme valeur? Elle va avoir comme valeur path, qui est le chemin d'accès au fichier. Quel fichier? Celui qu'on vient de créer juste ici au-dessus. Et avec ça, notre flux est terminé, configuré et devrait fonctionner. Et puis, le plus simple, c'est quand même de revenir ici et de dire qu'on va changer le nom du flux et qu'on va dire upload, chargement, cover. Qu'est-ce qu'on fait? On charge la couverture du livre. Alors, on progresse. On progresse. Maintenant, on va pouvoir allier le fait de sélectionner ceci pour lancer notre flux. Notre flux va être lancé grâce à une action du style Power Automate, Upload Cover, c'est ce qu'on a fait. Alors, il continue à appeler ça comme ça, mais peu importe, hein, on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit maintenant qu'il faut rajouter create file name, create file content. Create file name, ça veut dire qu'on doit créer un nom de fichier. Et le nom de fichier, on l'a. Il est où le nom de fichier? Il est dans l'étiquette ici en dessous, qu'on a créé tout à l'heure, et qu'on a renommé à random name. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris random name. Et qu'est-ce que je veux de random name? Je veux sa valeur texte. Avec ça, j'ai le nom du fichier de ma photo. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Je veux savoir d'où vient le contenu, d'où vient la photo. La photo, elle vient d'où? Elle vient de caméra 1. Voilà. Ce code-là dit que quand on cliquera sur ce cadre-là, il va lancer le flow qui va donner un nom de fichier qui viendra s'ajouter à une image qui aurait été prise par la caméra 1, c'est-à-dire ce champ-ci. Alors, c'est pas tout à fait assez par rapport à notre histoire, donc ce serait très bien déjà. Hein. Ici, ça voudrait dire déjà qu'on enverrait une photo vers SharePoint dans le Mon répertoire. Donc ça, ce serait déjà pas mal du tout. Sauf que c'est pas encore tout à fait assez, parce que maintenant que la photo va être sauvée dans le répertoire sur SharePoint, il faut encore que cette photo soit liée au livre. Sinon, c'est pas encore assez. Donc il faut que ce champ ici, URL, contienne les informations de ce fichier-ci. Donc on doit récupérer ici cette information qu'on a créée à la fin de notre flow, quand on a dit créer une variable cover URL qui a comme valeur le path, le chemin, vers le fichier qu'on vient de créer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer cette valeur. Pour récupérer cette valeur, on va utiliser une commande qui s'appelle set. Set qui va créer une variable ici, à l'intérieur de notre application. Cette variable, on va lui demander de récupérer ce qui a été renvoyé par le flux. Et ensuite, on va l'afficher là dans cette zone. Alors, on y va. Là, encore une fois, je vais changer un petit peu le code qui est ici. Mais vous allez voir qu'il va rester là et je vais juste l'entourer avec des trucs à gauche et à droite qui vont nous permettre de récupérer les valeurs dont on a besoin. On va utiliser la commande set parce que set va dire ici à l'intérieur de Power Apps, créer une variable, on va l'appeler simplement URL par exemple. URL qui va avoir comme valeur quoi?
le résultat de tout ceci, ça a créé une image, et on va récupérer en plus, quoi? La valeur cover URL. Ouais, elle est là. Donc, tout ceci va faire en une fois plein de choses. On va fermer la parenthèse pour que ce soit correct. Ceci va créer l'image et la sauver dans le répertoire sur SharePoint. Et cette partie-ci, le set URL, cover URL, va récupérer le chemin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore faire? C'est afficher le résultat de tout ceci. Où ça? Là, dans URL. Et donc, data card value set. Et qu'on va dire finalement URL final, par exemple. Ça va être plus simple de l'appeler comme ça. Ok. Donc, ce que je devrais faire, c'est de dire que le défaut de ceci, la valeur par défaut, c'est URL. Et ainsi, il va récupérer la variable qui revient du flow ici. Hein. Il va récupérer le cover URL qu'on a transformé en variable URL tout à l'heure dans notre champ ici. Hein. Ça, voilà, celle-ci. Et il va la mettre là-dedans. Voilà. Et avec ça, quand on va cliquer sur la photo, il va enregistrer la photo sur le serveur et afficher ici le chemin complet vers le fichier qu'on vient de créer. Ce qui veut dire qu'au moment où on va enregistrer notre livre, auquel on va donner un titre, pour lequel on va scanner le code barre, qu'on va placer dans une certaine catégorie, on va aussi pouvoir sauver l'image vers ce fichier. Alors n'oubliez pas qu'avant de pouvoir tester, il faut, première chose, enregistrer votre application et vous devez la publier pour qu'elle se mette dans votre application Power Apps comme étant disponible. Alors en regardant un peu mieux mon code, ici je me rends compte qu'il y a juste une petite erreur. On lance bien le script, on donne bien un nom et ce nom vient du texte de l'étiquette qui est ici. Mais par contre, ce qu'on a oublié de faire, c'est qu'on a oublié de récupérer la photo. Donc on dit bien qu'on parle de la caméra 1, mais j'ai oublié de mettre qu'il fallait bien récupérer la photo. Parce que si on ne récupère pas la photo, en réalité, notre script ne peut pas fonctionner. Ce qu'on veut maintenant, c'est que la petite image s'affiche ici sur le côté. Hein, ce serait quand même vachement propre. On aurait le titre, peut-être mettre la catégorie ici au-dessus, le code barre en dessous, la petite image. Ce serait quand même nettement mieux. Donc ce qu'on veut faire, évidemment, ici, c'est changer Browse Galerie, c'est changer cette partie-là pour y inclure une image. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais déjà changer la disposition. Et pour la disposition, je vais choisir quelque chose où il y a effectivement l'image. Et donc, je vais prendre l'image, le titre et le sous-titre. Alors, l'image, il veut bien récupérer l'URL. Ça ne marche pas encore tout à fait. Le subtitle, le sous-titre, moi, ce que je voudrais en fait, c'est que ce soit plutôt la catégorie et je prends la valeur. Et le titre, il peut rester comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'il ne m'affiche pas ici l'image? Parce que en fait l'URL, si on se réfère à ce qu'on a vu ici, l'URL n'est pas tout à fait complète, c'est pas tout à fait l'URL que j'aurais vraiment besoin. Je dois récupérer d'abord le chemin qui est là. Et du chemin qui est là, si on ajoute le répertoire qui est là, ça fonctionnera. L'image, son chemin, ça n'est pas que this item URL qui serait le chemin, c'est que j'ai d'abord devant ça, j'ouvre des guillemets, je colle mon chemin, je n'oublie pas de rajouter ceci, je ferme, je mets un ampersand
et on y est. Et donc en ajoutant le chemin, la petite image apparaît et on a notre livre, son titre et l'encyclopédie puisque c'est une encyclopédie. Voilà, si vous êtes encore là, je vous félicite et j'espère que vous avez pris goût à Power Apps. Demain, on mettra en place le système d'emprunt où on réutilisera une partie de ce que nous avons appris aujourd'hui et en ajoutant encore quelques éléments bien joyeux. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre un petit pouce, de partager et de faire sonner la cloche. Posez toutes vos questions ci-dessous ou par les autres moyens de me contacter. Soyez sympa dans vos commentaires car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. J'espère vous revoir demain et entre-temps, vous pouvez toujours regarder les autres vidéos qu'on vous proposera dans quelques secondes. Merci et à demain.